Coucou les copains, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Moi j'ai la crève, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Donc j'ai sorti le foulard en soie, les lunettes et le Ravinzara. et, euh, et on fait ce qu'on peut, voilà. Pour cette guidance, j'ai envie d'utiliser le jeu Umrazai. Comme ça, je ne sais pas si vous le connaissez, il est vraiment très chouette et il s'est encore jamais invité. Et de travailler avec le tarot de Marseille. Mon petit chouchou, si vous me connaissez, vous le savez déjà. Et ben allez, c'est parti. Hop, je vous mets tac, vers les cartes. Et on va voir ce qui sort pour ce matin. Hop. En même temps que je bats les cartes, vous pouvez comme vous imaginer que vous mélangez les énergies à l'intérieur de vous. Et essayez de sonder en même temps comment vous vous sentez ce matin. Ou aujourd'hui, enfin en tout cas dans le moment où vous écoutez cette vidéo. Comment vous vous sentez là maintenant tout de suite. Fermez les yeux. Vous mettre dans votre sensation interne. Et simplement, interroger votre corps, vos sensations. Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire ce matin? Et quand on fait ça, on peut avoir des images qui viennent et c'est souvent des images qui sont symboliques. Donc ne cherchez pas à interpréter, laissez-vous simplement embarquer par vos sensations. Et juste le fait de vous mettre comme ça, de vous remettre dans votre corps, dans vos sensations, dans votre intériorité, eh bien, le message qui va vous être transmis sera pas pris de la même façon en fait. C'est comme si vous ouvriez à l'intérieur les champs du possible, toutes les portes. Alors que si vous écoutez avec votre mental, eh bien, vous allez simplement en retirer une information mentale, tout simplement que vous allez interpréter. Et quand vous écoutez une guidance comme ça, qui est faite depuis un espace sacré, moi je me mets vraiment dans mon espace sacré pour vous transmettre ce qui a à être transmis aujourd'hui, eh bien ça vous permet vous aussi d'accéder à votre propre espace sacré à l'intérieur. Et donc c'est vraiment bien de se mettre dans cet état de reconnexion à son corps pour aller chercher l'information et la laisser se déposer au bon endroit, dans un endroit sacré et non pas depuis votre mental et votre ego en fait. Ok, alors. Beaucoup de lumière déjà, pas mal de orange tout de suite, ça m'interpelle. Comme s'il y avait besoin de monter d'un cran en fait. D'aller comme s'il y avait besoin de vous mettre dans votre ventre, dans votre grotte sacrée en fait. Dans votre dans votre ventre, dans votre chakra sacré, et de faire monter l'énergie dans votre plexus solaire, comme le besoin de créer du mouvement et du lien entre les deux en fait, entre vos émotions et votre côté instinctif, votre côté homme ou femme sauvage un peu, de vraiment en fait faire circuler entre ces deux on va dire entre ces deux points corporels l'énergie en fait. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin
de se réveiller, de se détendre. Et donc là, on irait vraiment comme du côté des émotions, comme s'il y avait aussi besoin d'aller pleurer des émotions. Pour laisser la place à la joie, en fait. Pour laisser la place à ce soleil, à cette couleur jaune à l'intérieur de vous. Et pour que vos émotions ne soient plus quelque chose de... comment dirais-je, de négatif, ou qui puisse faire peur. Parce qu'en fait, on a souvent peur de ne pas maîtriser nos émotions. Donc, on se refuse d'exprimer vraiment ce qu'on ressent en l'instant présent. On va plutôt avoir tendance à minimiser, en fait, parce qu'on n'a pas appris la sacralité, en fait, de l'émotion. Si on prend son émotion dans le sens divin et avec toute l'intelligence que ça comporte derrière, alors on n'en a plus peur et on l'utilise à bon escient. Et donc là, ce serait vraiment une invitation à aller comprendre ces émotions, à les laisser en fait émaner de vous. Moi, ça me fait une sensation qui part du plexus, du coup, là, et qui monte, qui remonte dans la gorge et qui sort en fait, qui s'exprime. Donc essayez peut-être de sentir en vous, peut-être que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous ce même mouvement. Et là, en fait, ça fait un soin, voilà, ça fait un soin collectif. Donc laissez vraiment, ouvrez les mains et laissez-vous recevoir l'énergie, en fait, à l'intérieur de vous. S'il y a des émotions qui doivent sortir sans même savoir d'où elles viennent, eh bien, laissez faire. Quand parfois on rigole parce qu'on est gêné, eh bien, ça peut cacher une émotion refoulée autant que la pleure, en fait. Le rire fait aussi, permet aussi d'évacuer des émotions, on va dire, cristallisées. Et donc, laissez sortir, ça peut être un fou rire, ça peut être des pleurs, ça peut être juste une sensation, et mettez-vous au cœur de cette sensation. Essayez de la voir, en fait, entièrement. Laissez-lui la place. Et même si c'est une émotion qui vous semble négative et qui vous semble désagréable, qui vous serre la poitrine par exemple, ou qui vous serre le cœur, qui vous serre le ventre, eh bien laissez-la prendre toute la place. Laissez-la envahir votre corps tout entier. Et n'ayez pas peur de ça en fait. N'ayez pas peur de lui laisser prendre votre corps, parce qu'elle est vous, elle vous appartient, elle est à vous. Elle fait partie de vous, alors pourquoi la refouler dans un tout petit coin et essayer de la rendre la plus petite possible? Au contraire, laissez-la grandir, laissez-la dépasser votre corps même, laissez-la s'expanser. Et vous allez voir que c'est en faisant ce mouvement-là qu'elle va disparaître ou qu'elle va s'amenuiser. Elle peut vraiment disparaître. Si vous la laissez grandir assez, elle va disparaître. Essayez. Essayez vraiment de la laisser... Vous respirez et à chaque fois que vous respirez, vous la laissez grandir, 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 grandir. Et essayez de la comprendre en même temps. Comme si vous laissiez un enfant exprimer toute sa frustration, toute sa tristesse. Un enfant qui aurait perdu son doudou, qui voudrait trop rester à la maison jouer, mais on ne peut pas, on doit partir et ça finit en pleurs, eh bien. Voilà, comme si vous laissiez exprimer cet enfant-là, cet enfant frustré, triste ou qui se sent incompris. Eh bien, simplement qu'il ait l'espace de s'exprimer, qu'il ait l'espace de déposer son émotion-là pour qu'elle n'existe plus, en fait, pour qu'elle soit entendue, qu'elle soit comprise. Et s'il y a des informations qui vous viennent, des souvenirs qui remontent, des images qui viennent, laissez-les faire, ne vous y accrochez pas et mettez de l'amour là-dedans. Vous, là où vous avez besoin de mettre l'intention, c'est vraiment, je mets de l'amour, ouais, j'ai pas été bien, ou ouais, je suis triste, ou ouais, je suis angoissée, ou je suis énervée, ok, je laisse s'expanser ça très fort, très loin,
Et en même temps, moi, j'y amène de l'amour là-dessus. Comme si vous y mettiez une caresse, comme si vous faisiez un câlin, en fait, tout simplement à cette émotion, à cet enfant qui s'exprime. Eh bien, faites un câlin, en fait, à votre émotion, même si c'est impalpable, immatériel. Eh bien, imaginez-vous simplement l'embrasser, l'enlacer, sans vouloir la retenir, en fait, sans que l'étreinte soit trop forte, simplement qu'elle soit juste. Et en vous mettant dans cette posture-là, eh bien, vous devenez votre propre majesté intérieure, en fait. Et vous redevenez maître de vos émotions, en apprenant à les accueillir de cette façon, en apprenant à les embrasser pleinement, sans les juger, sans les rejeter. En fait, faites avec cette émotion comme vous aimeriez qu'on fasse avec vous, tout simplement. Et qu'on vous accueille, qu'on ne vous juge pas si vous avez un moment de colère, un moment de tristesse, que vous éclatez en sanglots pour simplement la beauté du paysage, par exemple. Eh bien, vous aimeriez certainement qu'on ne vous juge pas, et au contraire qu'on vous accompagne et qu'on accueille, et peut-être même que d'autres s'autorisent à le faire. Eh bien, commencez déjà avec vos émotions et avec votre liberté intérieure, en fait. Laissez-la s'exprimer. Et donc, une autre carte qui est sortie, je suis désolée, je bafouille un peu, comme j'ai mal à la gorge et que je suis fatiguée. Une autre carte qui est sortie là, c'est le réveil. Et donc, comme pour dire que si vous écoutez cette vidéo, c'est que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est prêt à justement faire le pas, d'accueillir pleinement ce qui se présente à vous, d'aller comprendre les situations de vie qui se présentent également, pour en retirer vraiment l'enseignement à chaque fois, qui est là derrière, qui est plein de sagesse, de vérité et d'intelligence, et d'accueillir ça. Retrouver vos mémoires d'initiés, c'est beau le réveil, et en même temps retrouver vos mémoires d'initiés, voilà, c'est vraiment... Si vous acceptez d'aller accueillir en fait toutes ces émotions qui sont enfouies là-dessous, c'est là où vous allez vraiment réveiller votre suprême majesté en fait. Vous allez reprendre le pouvoir de votre corps et devenir ce que vous avez réellement envie de devenir. Et c'est comme si on me disait, là il y a la maison Dieu qui est sortie, comme si vous alliez redevenir votre Dieu intérieur. Vous allez retrouver votre divinité dans votre maison, et votre maison c'est votre corps, et d'aller vraiment, en tout premier lieu, retrouver vraiment cette divinité en vous pour en faire sortir les croyances limitantes et pour les remplacer par de l'amour, par de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages. Et qu'en même temps que vous allez faire ça, eh bien, vous allez retrouver vos mémoires d'initiés, vous allez retrouver votre... comment dire? Je vais vous montrer les cartes un petit peu mieux là. Hop, comme ça. Voilà. Retrouver votre... comment je pourrais dire? Votre pouvoir, votre puissance, mais votre magique puissance, avec ce côté vraiment magique en fait. D'aller reconnaître en vous ces merveilleuses capacités en fait qu'on a, qui sont simples, qui sont humbles, qui sont puissantes, qui sont magiques, qui sont guérisseuses, juste par votre comportement. Vous n'êtes pas obligé d'afficher un nom thérapeutique guérisseur par exemple pour amener de la guérison chez les autres. Simplement être à l'écoute et être conscient de vos propres facultés, déjà ça, c'est guérir les autres puisque vous allez être inspirant. Et vous pouvez être comptable, vous pouvez être n'importe qui, en fait. Vous pouvez être SDF, vous pouvez être n'importe qui. Du moment que vous avez compris votre conscience intérieure, eh bien, vous pouvez vraiment amener de la paix, en fait, sur cette terre et faire partie de la guérison
humaine au sens global, au sens large, quoi. Vraiment, vraiment, ne pas négliger en fait la puissance qu'on peut avoir, notamment euh, si chacun s'y met et qu'on crée comme un espèce d'égrégore guérisseur en fait. Donc ne pas négliger en fait notre capacité à notre échelle à nous, à notre échelle individuelle. Vraiment, c'est super important. Et là, j'ai envie de lire la phrase. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Et j'ai vécu quelque chose ce week-end. Je verrai comment je vous le partage, peut-être soit en podcast, soit sur une prochaine vidéo YouTube. Je ne sais pas. Mais j'ai vécu quelque chose de fort enseignant. Et je vous le partagerai d'une façon ou d'une autre, je ne sais encore pas comment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mes podcasts, à mon Insta. Je diffuse vraiment beaucoup, beaucoup d'infos par rapport à ce que je peux vivre moi. Euh, et, euh, et qui peut résonner chez vous et qui peut vous aider en fait, vous ouvrir des portes aussi. Donc, je transmets de plein de façons. Il y a Insta, Facebook, ma newsletter, le podcast, cette chaîne. Donc vraiment, si vous êtes avare d'infos et de compréhension, eh bien, n'hésitez pas. Je vous transmets tout ça avec grand plaisir et surtout, je vous accompagne aussi en stage, en séance. Donc s'il y a besoin, eh bien, allez voir un petit peu tout ce que je peux proposer. Bah voilà, ce qui descend et ce que je voulais vous dire ce matin, enfin ce que les guides voulaient vous dire, parce que c'est pas trop moi quand même. Le petit message promotionnel quand même. N'oublions pas que nous sommes humains. Il y a le calendrier de l'Avent sur justement les réseaux qui sont en route. Enfin, sur les réseaux, il y a mon calendrier de l'Avent qui est en route, où il y a des collaborations avec de chouettes cadeaux. Là, en ce moment, je vous offre la possibilité de gagner une guidance spirituelle pour vous, individuelle, donc de 45 minutes à peu près. Donc, si vous aimez ces guidances collectives-là, ben, n'hésitez pas à aller jouer. Déjà, ça me fera connaître, ça me fera plaisir, et puis ça permettra d'échanger en direct. Et j'aime beaucoup ça. Donc, ces échanges humains et spirituels qu'on peut avoir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!